Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction qui est très intéressante. Vous allez prendre vraiment du plaisir à pouvoir travailler sur cela. Mais avant de commencer cette pratique, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée et c'est vrai que ça peut prêter à confusion au niveau d'un texte long d'un chemin. Quand nous avions travaillé cela sur le 2.8, il est vrai que ça donnait un certain rendu. Par contre, ce qui ne donne pas le même sur le 2.10. Donc, de quoi s'agit-il? Je vais vous donner un exemple. Je vais ouvrir une image, une nouvelle image, je garde les proportions comme elles sont, je fais valider. Voilà, j'ai une image blanche qui est de 1920 sur 1080. Je vais créer des guides, donc je vais dans Images, je fais guide niveau pourcentage à 50% horizontal, et maintenant je vais tracer un guide vertical. Donc je retourne dans Images, guide, pourcentage, nous avions vu tout ça auparavant bien sûr, vertical, validé. Je vais créer un cercle, donc je vais dans l'outil elliptique. Je garde ici, vous voyez, fixer, vous voyez, vous cochez sur fixer pour qu'il soit un cercle parfait, et étendre depuis le centre, c'est-à-dire que nous allons créer un cercle en tirant du centre vers l'extérieur, que je coche. Je vais ici maintenant, attendez 2 secondes, voilà, je vais créer un cercle, je vais le prendre un cercle de 690, donc je vais au centre, je tire, voilà, vous voyez ici, j'ai les mesures, 708, je vais mettre 690 comme je dis, voilà, la sélection est faite, je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez, j'ai une sélection qui est attribuée, de cette sélection, bien sûr. Je vais créer un chemin dans mon onglet ici, qui est chemin, donc en cliquant sur le petit pictogramme. Vous voyez, j'ai un cercle qui est fait. Je peux revenir sur mon calque. Bien sûr, ma sélection, je n'ai plus besoin puisqu'elle est attribuée dans mon onglet chemin. Je vais dans sélection, aucune. Alors, nous allons employer, bien sûr, comme je vous en ai parlé, un texte. Je vais prendre un texte avec la police Saint-Shérif, c'est un exemple, bien sûr, et je vais garder une taille de 60. Et je vais créer mon texte, qui est ceci, texte vers le haut. Alors, quand nous avions fait ceci sur le GIMP 2.8 et que j'avais attribué le texte que je viens de créer sur mon chemin et que j'ai créé un chemin d'une circonférence, il se mettait vers le haut, dans le bon sens. En étant sur le GIMP 2.10, si je refais la même chose, je vais vous montrer, je fais un clic sur mon calque texte, je fais un clic droit et je fais texte le long d'un chemin. Voilà, je vais fermer l'œil, je vais cliquer sur un autre outil, voilà, pour faire enlever ceci. Vous voyez que mon texte, il est mis à l'envers. Il ne se retrouve pas comme dans le GIMP 2.8 sur la partie supérieure. Donc il était très difficile pour moi de pouvoir répondre comment y remédier quand nous avions ce texte mis à l'envers via, bien sûr, les réponses en commentaire, en écrit. Donc il est mieux ici par le visu. Alors, comment y remédier? C'est tout simple en fait. Donc, comment nous allons arranger cela? Nous retournons bien sûr dans l'onglet chemin, mon texte ici. Je ne l'ai pas besoin puisqu'il est mis à l'envers. Je le supprime. Voilà. Je garde toujours ici mon onglet chemin, bien sûr. Je clique dessus pour le faire apparaître en ouvrant l'œil. Vous voyez, mon chemin est tracé. Je retourne dans mes calques. Voilà. Alors, en sachant que je veux mettre mon texte sur la partie supérieure de ma sélection, ici de mon chemin, je vais ici dans l'outil de retournement, qui est celui-ci. Je le laisse en horizontal. C'est vrai que ça peut prêter à confusion quand nous avons ici notre interface avec le thème que nous avons mis en dark. Vous
voyez, qui est en gris foncé. Nous avons 3 petits pictogrammes qui se trouvent ici, voyez. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile de voir celui-ci. Nous avons ici une sélection qui est le calque, une sélection qui est pour la sélection, et nous avons une sélection qui est pour le chemin. Et vous voyez, c'est ce petit pictogramme-ci. Je reviens en arrière. Et si je viens ici, vous avez un pictogramme pour le calque, pour la sélection et pour le chemin. Donc je suis bien dans l'outil retournement en horizontal. Je clique dans le petit pictogramme chemin et je peux cliquer ici dans mon image. Je fais simplement un clic. Toc. Voilà. Il a pris en considération ce que je lui ai demandé. Maintenant, il suffit que je retourne dans mon texte. Je fais un clic droit et je fais texte le long d'un chemin. Vous voyez, mon texte, il est mis vers le haut. Pour la suite, pour le coloriage et tout ça, je vous l'ai expliqué dans le GIMP 2.8, ça reste identiquement la même chose. Vous avez une autre façon de pouvoir mettre votre texte vers le haut ou vers le bas, en ne pas utilisant bien sûr l'onglet ici, elliptique. Donc je vais resupprimer ici mon texte. Voilà. Je vais fermer l'œil. Je vais simplement donner une sélection en cliquant ici sur le petit pictogramme de mon chemin. J'ai ma sélection qui est faite. Je vais donner un exemple, hein. C'est juste pour vous donner un exemple. De cette sélection ici, je vais créer un calque. Quand vous créez un calque, toujours bien faire attention que votre mode, il est normal, et bien sûr remplir, bon, c'est bien sûr, c'est par rapport à vous, hein, soit pour le premier plan, arrière-plan. Ici, moi, je vais prendre transparence. Validons. De cette sélection, je vais la peindre en noir. Voilà. Ma sélection ici qui est autour, je n'ai plus besoin. Aucune. Que vais-je faire de ceci? Je vais aller dans mon outil chemin. C'est pour ça que j'ai créé un cercle noir avec bien sûr mes guides horizontales et verticales pour bien avoir des points de repère. Donc je vais cliquer un point ici et un deuxième point ici. Voilà. J'ai mon onglet ici, mon outil chemin qui a été créé. Je vais au centre de ma sélection et je tire une courbe de Bézier. Voilà. Une fois que j'ai créé mon chemin, il est repris dans mon onglet chemin. Vous le voyez, il est là. Donc comme il est créé, je peux sélectionner un autre outil, ça va disparaître, mais mon onglet, il est attribué. Voilà. Je retourne ici dans mon texte et je fais texte le long d'un chemin. Vous voyez, il s'attribue automatiquement vers le haut. Ça, si vous voulez, le texte vers le haut. Donc, je retourne dans mon onglet chemin. Je vais supprimer le texte et je vais supprimer la petite sélection que vous voyez ici qui est mise en rouge. Je vais aussi supprimer celui-ci. Je retourne dans mon calque. Je vais attribuer de nouveau un chemin avec mon outil chemin. Je reprends mon même point de départ, ici, deuxième point ici, et maintenant je vais tirer ma courbe de Bézier vers le bas. Comme j'ai créé mon chemin, automatiquement il est repris dans mon onglet. Comme il est repris dans mon onglet, je peux supprimer ici le tracé en cliquant sur un autre outil. Je reviens toujours sur mon calque texte, je refais un clic droit, texte le long d'un chemin, il est mis vers le bas. Vous voyez ici, c'était pour répondre simplement à ce genre de questions qui m'étaient posées, comment mettre le texte vers le haut ou vers le bas sur le GIMP 2.10. Voilà une bonne chose de faite. Donc maintenant, revenons à nos moutons, sur la petite manipulation qui va être très intéressante pour vous, vous allez comprendre. Je vais ouvrir une image, qui est celle-ci. Je vais l'agrandir en cliquant ici sur le petit pictogramme. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons aller dans les filtres
et nous allons aller dans Gémic. Vous allez voir, vous allez prendre vraiment du plaisir, vous allez me dire, oh, mais c'est tout simple. Attendez, attendez. Ne crions pas trop vite, victoire. Donc, nous allons dans Gémic, nous cliquons sur Contour, et vous voyez ici, extraction foreground de l'arrière-plan. Voilà, il y a des paramètres qui s'attribuent, ici ils disent que c'est pas disponible, voilà, ne faites pas attention à ceci, regardons ce qui se passe ici. Ne jouez pas, bien sûr, sur les paramètres qui sont ici, ça peut jouer, bien sûr, sur l'opacité de votre image. Vous voyez qu'il y a des textes qui sont mis, je vais vous expliquer tout cela, et laissez, comme vous voyez ici, actif sur place, si vous avez les mêmes paramètres que moi. Donc faites bien attention à ceci. Une fois que ceci est fait, vous cliquez sur OK. Que se passe-t-il? Ah, on peut déplacer l'image. Nous avons notre image de base. Alors, que veux-je? Ouais, je voudrais garder, par exemple, rien que le rocher et faire disparaître tout son plan d'eau. Mais pour garder ce que je veux avoir, il me suffit de faire un clic gauche de ma souris. En faisant un clic gauche de ma souris, j'ai un point vert qui va s'afficher. Oui, j'ai un petit point vert en faisant un clic gauche. Est-ce que je veux supprimer l'eau? Je vais faire un clic droit et j'ai un point rouge qui vient. Oui, c'est tout simple. Alors, que vais-je faire de ceci? Eh bien, pour avoir un rendu, il me suffit d'appuyer sur la touche espace de mon clavier et vous allez voir la magie en simplement en cliquant sur la barre espace. Ça travaille tout. Ah, c'est déjà détouré, tout le tour. Il me manque ici le point d'eau du centre de mon image. Je fais un clic droit pour avoir un point rouge et je reclique sur la barre espace de mon clavier. Tout, c'est parti. Je suis satisfait. Je fais entrer de mon clavier. Voilà. Vous voyez, j'ai deux calques. Si je ferme le calque ici de mon arrière-plan, j'ai mon image qui est détourée. Vous avez l'un ou l'autre. Voyez. Je dis, mais c'est génial. Oui, oui, attention. Ne crions pas trop vite victoire. Ici, c'est par rapport, bien sûr, à cette image. Mais vous voyez que c'est assez magique. Nous allons prendre une image, bien sûr, maintenant, qui est un peu plus complexe. C'est-à-dire, prenons cette image. Et que nous allons détourer de la même manière. Alors, qu'allons-nous faire? Bien sûr, nous retournons dans les filtres. Et comme nous avons travaillé sur le Gémic, il garde ici en mémoire la dernière opération que nous avons employée sur Gémic. Ne cliquez pas sur répéter, mais bien sûr sur réafficher pour réapparaître la fenêtre que nous avons travaillée. Voilà, nous laissons bien sûr les paramètres que nous avons laissés et nous faisons OK pour faire réapparaître notre image. Nous pouvons déplacer notre image. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les fonctions des touches et le roulette de votre souris. Si par exemple vous voulez travailler à un point bien précis, par exemple ce point-ci, cette partie-ci, vous allez simplement avec votre curseur vers le point et vous faites aller votre roulette de votre souris. Vous voyez? Et revenir en arrière. Ou un point ici, vous voyez? Alors, pour revenir sur votre image de base, il suffit de faire CTRL et R de votre clavier. Vous voyez? Ça revient sur l'image de base. CTRL, R. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons dire, nous allons travailler sur ce que nous voulons garder. Donc, je vais garder mon personnage et la moto. Et je veux supprimer tout le reste. Donc, nous avons parlé de faire des points verts pour ce que nous voulons garder. Donc, un clic gauche, voilà. Un clic gauche là, un clic gauche là, un clic gauche là, sur la roue, sur le moteur, sur son pied, sa jambe, ici, là, là, là. Vous voyez ce que je veux garder. Et je vais faire des points rouges sur ce que je veux supprimer, c'est-à-dire tout le tour. Alors, je fais un clic droit. Je vais en mettre un qui est mal positionné, par exemple ici, vous voyez. Je vais mal le positionner, c'est pour vous montrer, bien sûr. Voilà, je fais, ouais, vulgairement, des clics sur ce que je veux supprimer. Alors, vous voyez ici, je vais, bien sûr,
venir avec mon curseur ici, je vais faire la roulette, vous voyez, pour avoir ce point. Ce point, je vais le déplacer. Vous allez me dire, ben, si je le déplace, il suffit que je fasse un clic gauche sur mon point et je le déplace. Mais comme je vous ai dit, en faisant un clic gauche, j'ai un point vert. Et en faisant un clic droit, j'ai un point rouge. Donc, si je clique ici sur mon point et que je fais un clic gauche, il devient vert. Je peux le déplacer, mais il devient vert. Ben, il me suffit de refaire un clic droit, pardon, pour qu'il soit rouge. Ou si je veux le déplacer en étant rouge, je fais un clic droit dessus, je reste appuyé, je le déplace. Vous voyez? Aussi bien pour ce point vert, je fais un clic gauche, je reste appuyé et je le déplace. Revenir en arrière, CTRL, R. Je reviens en arrière. Alors, comme je vous ai montré, pour avoir un rendu de ce qui s'est passé, il me suffit de cliquer, d'appuyer sur la touche espace de mon clavier. Ah, on voit déjà qu'il y a une grosse partie, mais vous dites, ah mais je vois que c'est pas une transparence complète. Alors, je vais vous expliquer. Sur votre clavier, vous avez les touches au-dessus de votre pavé numérique, page haut et page bas, pour monter ou descendre les pages. Si je fais page vers le bas, il va diminuer l'opacité, regardez, vous voyez? Et si je fais page vers le haut, il réaugmente mon opacité. Donc je peux voir ce que je veux garder ou pas. Vous voyez, je dis ah. Si je fais ceci, je vois que il me manque une grosse partie de mon véhicule ici, qui est ceci. Vous voyez, que je n'ai pas. Et ceci doit encore disparaître, ceci, mais c'est pour avoir, bien sûr, le rendu final. Hein. Donc je peux faire réapparaître ce que je dois garder. Vous voyez. Alors, je vais venir ici, avec mon curseur, pour bien vous montrer. Je vais faire la roulette. Voilà. Alors, je veux garder ici, vous voyez que ceci avait disparu, donc je veux garder. Mais vous pouvez avoir des détails qui sont encore plus petits que cette partie ici. Et que vous allez dire, oui, mais mon point, il est trop gros par rapport à ce que je veux garder. Alors, en utilisant la touche M de votre clavier, vous allez voir que les points vont diminuer. Je vais simplement appuyer sur la touche M de mon clavier. Oui, les points ont diminué. Si je réappuie sur la touche M, ils vont disparaître. Et si je réappuie sur la touche M, ils vont réapparaître. Mais je veux les diminuer simplement, donc je refais un clic sur ma touche M de mon clavier. Et là, je vais faire des petits points qui sont plus petits. Pardon. Là, j'ai fait un point rouge, mais je fais un clic gauche dessus. Voilà, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde ceci, je garde ceci, je garde ceci, je garde ceci, je vais garder ceci. Vous voyez, je fais simplement des petits clics. Je vais garder ceci, je garde ceci. Je fais CTRL R pour revenir en arrière. Pour avoir un rendu, je vous l'ai expliqué, la barre espace, ça travaille. Je fais de nouveau la page haut ou bas, j'enlève l'opacité pour voir ce qu'il a gardé. Voyez, on commence à voir un peu plus clair. Donc, je réactive de nouveau la page haut pour faire apparaître. Je vois ici la main de mon pilote que je dois faire apparaître. Je fais un clic gauche, je garde ça. Oui, je garde ses bras. Je vois que je dois garder ceci qui avait disparu. Oui, je fais des points. Je refais de nouveau la touche espace de mon clavier. Je fais disparaître ici l'opacité avec les pages haut et bas. Pour voir ce qui est apparu ou pas. On voit déjà un peu plus clair. Alors, je vois ici que je dois faire disparaître ceci. Clic droit, j'enlève. Clic droit, j'enlève. Espace. Ça disparaît. Je vois ici que ça a fait disparaître aussi une partie de mon véhicule. Je fais de nouveau apparaître ce que j'ai besoin. Vous voyez? Je fais des clics verts. Gauche, gauche, gauche. Je rappuie sur la touche espace. Vous voyez, on s'amuse. Hein? Je fais disparaître pour voir l'opacité. Il a bien gardé ici ce que j'avais besoin. Alors, je vois ici maintenant que je dois enlever cette partie ici. Et je veux garder
mon pneu, donc je fais des clics verts là, ainsi que mon échappement, puisque je dois faire garder, et je vais faire disparaître cette partie ici. Espace. Voilà, ça disparaît. C'est vulgaire, hein? Je dois faire disparaître cette partie ici à l'intérieur. Donc je fais des clics en rouge. Voilà. Je fais espace, je regarde ce qui se passe. Ah, ça a fait disparaître aussi une partie de mon véhicule, mais je dis, mais ça se trouve vous, pas de panique, nous réemployons les touches page haut pour faire apparaître ce que nous avons besoin. Je refais des clics verts, voilà. Je vais garder ceci. Oui, je vais vers le bord pour bien garder. Je refais, bien sûr, espace de mon clavier pour faire le travail. Voilà. Maintenant, j'emploie de nouveau la page bas pour faire enlever l'opacité. Vous voyez, on y arrive. On est plus ou moins satisfait, mais il suffit simplement de cliquer sur la touche Entrée de votre clavier. Le travail se fait, mes deux calques sont attribués. Je peux fermer l'œil de mon calque inférieur. Voici un détourage en s'amusant. Vraiment, prenez du plaisir, vous allez voir. Vous allez être surpris de l'efficacité de ce petit filtre, un petit. Moi, je dis bravo, bien sûr, toujours à ces concepteurs. Alors aussi, je voudrais, bien sûr, vous poser une petite question. Il y a encore des personnes qui me demandent, tiens, Pierre, est-ce que ce serait possible encore de faire un live? Oui, mais dites-moi si vous seriez intéressé par cela. Pour ceux qui ont déjà fait un live avec moi, bien sûr, vous avez mon adresse Skype. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas encore, ben, il suffit de simplement de faire une demande et il sera bien possible, bien sûr, de refaire un live ensemble. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire en dessous du tuto. Je vous dis bien sûr à bientôt pour un prochain tuto. Et bien sûr, amusez-vous. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.